Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, alors il est 5h49 et on va partir à Bourgogne VE Electric Day euh, avec un ami et on va faire un petit trajet. Donc j'ai des infos là. Donc on a 200. Donc je trouve plus. 243 km pour l'aller et on va devoir faire deux recharges d'après ABRP. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si on voit beaucoup. Donc voilà. Là, on voit la durée totale du trajet. Donc aller-retour. Donc à 10 heures. Dont 7 heures de route et 2h37 de recharge. Euh, pour l'aller, on va faire en tout cas deux recharges. Parce que j'aimerais avoir assez euh, une fois sur place pour pouvoir repartir. Donc on arrivera avec 46% d'après ABRP. Et le retour, eh ben, 2 aussi. Par contre, ce qui risque d'arriver, que j'aimerais bien, euh, c'est que sur place on puisse charger. Du coup, le retour, peut-être qu'on pourra faire que un arrêt en allant dans les retranchements de la voiture avec ses 242 km. Mais vu la température extérieure, j'annonce entre du 2 et du 4 ce soir, ça va être un peu chaud. Donc voilà, donc là je vous montre aussi, on va tout remettre à zéro. Au niveau consommation, les 822 derniers kilomètres, euh, j'ai eu une consommation de 13,3 kilowatts. Donc très content. C'est toujours l'hiver ici. Donc toujours des températures assez basses et on fait des très petits trajets. Donc c'est une bonne consommation je trouve. Comparé à notre véhicule thermique. Quand on fait des petits trajets comme ça, c'est vrai que la consommation s'envole. Donc là, on remet à zéro. Et comme ça, on est prêt pour le trajet. Donc oui, recharger à 100%. Et puis, ben, on va y aller. Donc je ferai quelques petits points conso, points recharge euh, pendant le trajet. Et puis j'essaierai de vous prendre quelques images quand il fera un peu plus jour. Parce qu'on va arriver, ben là il est bientôt 6 heures. Et on va arriver vers 10h30 je crois à Torcy, là, à la piste. Sur ce, à tout à l'heure. Bonjour, alors on est arrivé à la borne de Lidl à Saint-Vith et on a un peu gagné de temps, enfin pas de temps, mais de batterie. On est arrivé avec 50% et on a fait 11,8 kW de moyenne. C'est vrai que j'ai pas été vite, mais ça s'est bien passé. Donc là, on va faire la petite recharge, il fait toujours 2 degrés. Et puis ben, je vous tiens au courant pour la suite. Il est 8 heures là, donc ça fait à peu près 2 heures qu'on roule. Voilà, à plus. Voilà, on est arrivé à Torcy, à la manif. Et on a parcouru, du coup, je sais pas combien de kilomètres. Mais je vais vous partager l'écran. Voilà. On a fait 12,6 de moyenne.
On devait arriver avec 14% normalement. Et on a 32, donc on a bien économisé. Beaucoup de lignes droites, hein, j'étais un peu rébarbatif. Et on a fait 244,2 km. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, on va aller à la manifestation. Je vais vous faire quelques photos, quelques vidéos sur place. Et on verra tout ça. Allez, je vous reprends plus tard. À plus.
Ça va, il a un relevé de tellement. Le coup va passer très rapide. Tu peux refaire une deuxième passe. Alors là, c'est la pause de midi. Donc là, on va voir pour les charger dans le coin, histoire de pouvoir partir cet après-midi plus sereinement. Donc voilà, on y va tranquillement. C'était bien sympa en tout cas. Ce matin et cet après-midi, on va faire des essais. Je pense qu'on va essayer une de voiture. Et on verra tout ça. Donc je pense qu'on va se diriger vers le Lidl du coin, en espérant qu'il n'y ait pas toutes les petites voitures électriques qui ont eu la même idée. Mais le parking c'est bien vidé en tout cas. Il y a tout le monde qui part. Donc on verra tout ça. Allez, à toutes. Ah, ça marche. Ouais. C'est impressionnant. Et on sent qu'elle va chercher vraiment bien la limite de la traction. Là, franchement, là j'y vais gentil, hein, mais Ouais. vous pouvez y aller, il pleut à la mer. Et moi, c'est pour ça que j'adore Volvo, c'est qu'en fait, la sécurité, bon, les clients, ça ressort énormément hein, qu'ils se sentent en sécurité, mais on le ressent quand on conduit, c'est impressionnant. Franchement, ça bougera jamais, ça perd pas la route. Enfin, et puis même, c'est des voitures, en fait, on se sent vraiment en sécurité dedans. C'est pas des caisses à savon. Exactement. C'est vrai que derrière, on n'a pas le siège paquet. Non, derrière. non, c'est clair. Derrière, je m'en excuse, mais ouais. Non, mais tout à Excellent. Ah ouais. Je vais essayer de passer la Tesla. Je peux un peu moins. Ça va derrière? Ouais, ça va bien. Et du coup, la Mach-E dans la catégorie, elle est encore considérée comme un SUV ou... Ouais, c'est un SUV, ouais. Un SUV coupé, on va dire. Alors que par exemple le XC40, c'est un SUV classique. Ouais, Là, on ouais. est sur du coupé. Voilà, j'en ai terminé. Donc là, on va rentrer. On part à 99% de Torcy. On va s'arrêter de nouveau au même Lidl qu'on s'est arrêté pour venir. D'après BRP, ça va être tout juste. Mais je pense qu'en roulant, comme on a roulé pour l'aller, tout ira bien. Donc on se voit au Lidl de Saint-Vite pour voir les consommations et puis faire la recharge.
suppositoire à camion. Alors là, on est arrivé au chargeur Lidl de Saint-Vith. Donc, je vais vous montrer ça. On est arrivé avec 19% et on a fait une consommation de 13,6 pour le retour. Après, c'est vrai qu'on a bourriné un petit peu plus. Enfin, bourriné, on se comprend. Et on a mis le chauffage. Donc, voilà. Donc là, on va charger jusqu'à 100%, on va aller manger. Et puis, on verra la suite. Putain, les gars. Qu'est-ce que tu peux faire là? On entend le bruit. Merci Lidl pour tes 25 centimes le kilowatt. Et là tu peux en avoir un. 45 minutes et 100%. Alors voilà, on est arrivé à la maison. Donc, pour faire un petit résumé, du coup, on est parti ce matin à 6h. On est arrivé à Saint-Vith vers 8h, 8h30, je sais plus. Chez Lidl, on a chargé là-bas. C'était très bien, c'était avec Freshmile. Par contre, ce qui est un peu moins bien, c'est qu'on doit recharger en fait
le compte, donc sans me prépayer. Du coup, j'ai de l'argent qui est là-bas qui je vais peut-être pas utiliser. C'est un peu dommage. Donc très simple, ça marche bien avec Lidl. En plus, ils avaient l'offre l'offre de lancement à 25 centimes le kilowatt. Donc c'était en ordre quoi. Du coup, pendant ce temps, on a été prendre un petit chocolat chaud et puis un petit truc à manger pour déjeuner. 45 minutes sont passées ben, très vite. On est arrivé, c'était 100%. De toute façon, dans le montage, je mettrai les graphes et les infos. Ensuite, on a été au circuit. Donc le matin, on a plutôt visité un petit peu les voitures, regardé ce qu'il y avait, regardé les gens qui tournaient sur le circuit, tout ça. Et ensuite, on est parti au Lidl de Torcy. On s'est rechargé en rapide. Normalement, il y avait deux chargeurs, enfin deux combos CCS. 2 minutes après, quand on est arrivé, il y a eu une Tesla Plaid qui est venue. C'était euh, des gens du circuit justement qui voulaient se charger. Et en fait, leur Tesla ne se chargeait pas euh, vu que j'étais branché. Donc ils sont partis. Je tiens encore à m'excuser, hein, mais voilà. Du coup, on a été chez Lidl, acheter à manger, à boire. Et ensuite, on s'est posé dans la voiture et on a joué à la console. Et pendant qu'on faisait ça, il y a eu une Fiat 500 qui est venue se parquer à côté et qui s'est branchée. Et du coup, elle, ça a fonctionné. Donc, est-ce que les Tesla consomment trop et du coup, il y a une sécurité qui fait que ça fonctionne pas les deux en même temps? Je sais pas, vu que nous, on consommait pas grand-chose, hein. Je sais pas, mais c'est intéressant comme souci. Je me demande. Et l'autre problème qu'on a eu avec cette borne, c'était que tout d'un coup, elle a arrêté de fonctionner, elle a arrêté de charger. Du coup, j'ai dû ben, débrancher, tout éteindre et relancer la charge. Donc, petit problème chez Lidl à Torcy. Donc, l'après-midi, on est retourné sur le circuit. Et là, on a testé un peu quelques voitures, comme vous avez pu le voir. Donc, il y avait une Mustang Mach-E, VV ID5, une Volvo, une Cupra. Donc, vraiment sympa. Euh, j'ai pas voulu tester des voitures qu'on n'a pas en Suisse pour pas me faire envie, on va dire ça comme ça. Mais du coup, c'était intéressant de voir ben, les différents SUV, la tenue de route et puis tout ça. Donc, vraiment intéressant sur circuit de pouvoir se lâcher un peu. Donc, je vous conseille si vous avez l'occasion une fois. Ça fait plaisir. Donc, ensuite, on est reparti à 100% quasiment de là-bas. Et ben, de nouveau, retour vers la maison. On s'est de nouveau arrêté au Lidl de Saint-Vith. On a rechargé à 100%, on a été manger. Là, la charge, elle a duré 1 heure, mais je pense qu'on est resté un peu trop longtemps. On a mangé tranquillement, on a continué à planifier un peu le retour. Et là, on a eu quelques soucis avec ABRP parce que ils voulaient nous faire recharger 2 fois avant d'arriver. Et pour moi, ça allait pas. Il nous restait allez, 130 kills à faire. Et ils voulaient qu'on recharge plusieurs fois. Alors que nous, ben, on savait qu'on pouvait y arriver. Et on n'a pas pensé, mais il y a pas mal de routes à 110 pour le retour. Et puis, c'est tout en montée. Donc nous, on a roulé à 80 là. 80, 85 pour le retour. Et du coup, on est arrivé à la maison là. Ben, je vais vous montrer. On est arrivé à 23% du coup. Je vais vous zoomer ça un peu. Voilà.
23%. Donc on peut voir qu'on a parcouru 503 km en tout. Donc on a fait 3 charges. Ça fait quand même pas mal quoi. 3 charges à 100%. Voilà. Et on a fait une moyenne de conso à 14,3. Moi, tant que ça a moins que 15, je suis vraiment content parce qu'il faut savoir que les températures, là c'est écrit 5 degrés, on est dans le garage tranquille, mais il y a tout qui était entre -2 et 2 degrés. Donc on avait un peu de chauffage pour les pieds surtout. Donc voilà, on avait vraiment le chauffage sur les pieds pour histoire de pas mourir de froid. Sur la fin, on s'est un peu fait plaisir, on a roulé un peu mieux. Enfin, surtout Marco qui était avec moi, celui qui a roulé le dernier bout, comme ça. On a pu faire une petite vidéo, même malgré qu'il faisait nuit. Franchement, c'était une journée vraiment sympa. Si vous avez l'occasion de refaire ce genre d'événement une fois, c'est vraiment enrichissant. Donc, on croise des gens, on peut discuter. On croise vraiment plein de vendeurs de voitures. Ils ont tous leur avis, quoi. Donc, c'est sympa, vraiment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, j'essaierai de refaire ce genre d'événement. C'était vraiment cool. Allez, à plus.